Bonjour, aujourd'hui on va voir l'activité 3, le gynécée ou organe reproducteur femelle. Donc la fécondation nécessite un gamète mâle et un gamète femelle ou oosphère, dont l'oosphère elle est produit au niveau du gynécée. Donc regardez bien, on dit gamète femelle ou oosphère. La formation du gamète femelle se déroule en plusieurs étapes. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette activité. Donc, là, dans cette activité, on va répondre à 3 questions. La première est comment est organisé le gynécée. La deuxième, on va voir quelle est la structure du sac embryonnaire. Et dans la troisième, on va voir quelles sont les étapes de la formation du sac embryonnaire. Alors, comment est organisé le gynécée au pestil? Alors, le pestil constitue l'appareil reproducteur femelle ou gynécée. Il comprend une base élargie et creuse. Donc, il comprend une base, je ne trouve pas le pointeur. Il comprend une base élargie ou creuse. Donc, ça, c'est la base élargie et creuse qu'on appelle l'ovaire. Et une partie supérieure longue, c'est le style. Donc la partie supérieure longue, le style, c'est ça. Et terminée par le stigmate. Donc ça, c'est le stigmate. Dont la surface papillaise est souvent et sécrète un liquide visqueux. Donc cette surface papillaise, elle a pour rôle elle est adaptée pour la réception des grains de pollen. Le gynécée peut contenir un ou plusieurs carpelles. Donc, quand vous regardez ici, dans ce gynécée, nous avons 2 carpelles. Donc, ça, c'est le premier carpelle et ça, c'est le deuxième carpelle. Les bords renflés de l'ovaire portent des ovules. Ces derniers sont fixés par le biais du placenta. Donc, je récapitule. L'ovaire est composé de plusieurs carpelles, ça dépend de la fleur, et à l'intérieur des carpelles, on trouve des ovules qui sont fixés par le placenta. Donc là, on va nommer les composants de gynécée. Nous avons le carpel, un carpel ici. Nous avons tout ça, c'est l'ovaire, le style et le stigmate. Là, on a répondu à la première question, comment est organisé le gynécée? Et on va passer pour répondre à la deuxième question, quelle est la structure du sac embryonnaire? Donc, pour répondre d'abord à la question, quelle est la structure du sac embryonnaire, on doit voir où se trouve déjà ce sac embryonnaire. Donc là, dans ce schéma, vous avez tout ça, c'est un ovaire. Donc cet ovaire, il est composé de 3 carpelles. Donc ça, c'est le premier carpelle. Ça, là, vous avez le premier carpelle. Ici, vous avez le deuxième carpelle. Et là, vous avez le troisième carpelle. Regardez bien, dans chaque carpelle, nous avons des ovules. Donc là, dans ce carpelle, nous avons 2 ovules. Dans le deuxième, nous avons 2 ovules. Et dans le troisième, nous avons 2 ovules. Vous regardez bien qu'à l'intérieur de l'ovule, il y a une petite poche transparente. Cette petite poche transparente, c'est le sac embryonnaire. Donc, l'écriture comme ça, c'est un peu difficile. Bon, bref. Ça, c'est le sac embryonnaire. On répète. Nous avons l'ovaire. À l'intérieur de l'ovaire, nous avons 3 carpelles pour cette fleur. À l'intérieur de chaque carpelle, nous avons 2 ovules. Là, qu'est-ce qu'on a fait pour voir les composantes de l'ovule? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un agrandissement d'un ovule vu au microscope. Et là, c'est l'ovule. Regardez bien, cette petite pochette transparente ici, c'est celle-là, c'est ça. Et c'est le sac embryonnaire et on va voir les composantes après. D'abord, il faut qu'on voit quelles sont les composantes de l'ovule. L'ovule, elle est composée d'un nucelle. Donc là, le nucelle, c'est là où il y a le sac embryonnaire parce que le sac embryonnaire, elle est formé à
partir des cellules du nucelle et à l'intérieur du sac embryonnaire, on trouve 8 cellules dont une osphère, c'est-à-dire le gamète femelle. On trouve aussi dans l'ovule 2 téguments, c'est-à-dire 2 membranes qui protègent le sac embryonnaire. Donc les téguments, c'est cet ensemble de cellules. Donc ça, c'est le premier tégument. Et ça, là où il y a plus de cellules concentrées, c'est le deuxième tégument. Donc, à la fin des téguments, c'est-à-dire quand les téguments se terminent ici, alors le deuxième, il se termine, donc on ne le voit pas bien. À la fin, on trouve, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le micropyle. Donc là, on trouve, regardez bien, on trouve le micropyle. Donc le micropyle, il permet l'entrée des spermatozoïdes pour la fécondation de l'ovule. Donc on trouve aussi dans un ovule, c'est normal, on trouve le fénicule. Donc là, sur le schéma microscopique ici, on ne le voit pas bien. Là, on voit le fénicule qui se termine, ou plutôt son point d'attache, c'est le hile. Donc là, nous avons un schéma des composantes de l'ovule. Je répète, l'ovule est composé d'un tégument, premier tégument, deuxième tégument. Elle est composée de cellules centrales et à l'intérieur de ces cellules centrales, nous avons 2 noyaux. Elle est composée d'un sac embryonnaire. Donc tout ça, c'est le sac embryonnaire. Donc ça, c'est le sac embryonnaire. Elle est composée de les antipodes, ce sont 3 cellules. Elle est composée d'un osphère, c'est-à-dire une cellule, c'est cette cellule rouge. Elle est composée de 2 cellules synergides, on les appelle les synergides. Et bien sûr, le micropyle, c'est la petite entrée ici qui laisse passer les spermatozoïdes. Donc là, on va renommer les différentes composantes du sac embryonnaire. Donc, le sac embryonnaire, elle est composé des antipodes. Je ne trouve plus le curseur. Donc, elle est composée des antipodes. Donc, les antipodes, c'est un ensemble de 3 cellules. Elle est composée de cellules centrales qui sont composées de 2 noyaux. C'est très important à retenir. Elle est composée de synergides, ce sont 2 cellules. Un osphère, c'est cette grande cellule ici colorée avec du rose. Et le micropyle. Donc là, je vous laisse, vous faites une pause, vous prenez votre cahier d'activité ou votre bloc-notes et vous faites la description d'un sac embryonnaire. Donc, on va voir les composantes ou la description du sac embryonnaire. Un sac embryonnaire est une partie de l'ovule, des angiospermes, qui renferme le gamète femelle ou osphère. Il est situé au cœur du nucelle. Il est formé de 7 cellules, 2 synergides, l'osphère du côté micropillaire. Pour ne pas se tromper, pour s'orienter, l'osphère elle est toujours située du côté micropillaire, 3 antipodes du côté opposé et 2 noyaux polaires, c'est-à-dire cellules centrales, au centre, soit un total de 8 noyaux et cellules. Donc là, on a vu comment est organisé le gynécée et on a vu la structure du sac embryonnaire. Pour ce qui va suivre, on va voir quelles sont les étapes de la formation du sac embryonnaire.